Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance. Guidance intuitive, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Oh là là, n'importe quoi. Guidance intuitive pour aller voir un peu les énergies du collectif du moment, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la trame de fond, voilà, dans quelles énergies, voilà, c'est quoi les énergies ambiantes et peut-être remettre du sens, de la conscience sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qui se joue à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. On sait bien que notre état intérieur peut avoir une influence quand même sur l'extérieur. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. J'avais envie de faire justement juste une guidance sur les énergies collectives. Voilà, pardon. Si tu souhaites un accompagnement avec moi, tu as tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, faut pas hésiter. Voilà. Bref, les énergies du moment, l'huile qui a été piochée. C'est l'huile du feu. Et l'huile du feu, c'est quand même l'élan de vie. C'est quand même, il y a quelque chose qui revient, qui se nourrit en fait. Il y a quelque chose qui se renourrit à l'intérieur de nous. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que l'été, là, pour moi en tout cas, et dans ce que j'avais comme info, c'est qu'on était vraiment dans un été de clôture, de retour à soi. Il y a eu beaucoup de deuil. On a été amené à faire pas mal de deuil de certaines choses. Quand on parle de clôture, on parle aussi de deuil, de laisser partir l'ancien. Ça a été un été, j'ai trouvé, moi, qui nous ramenait au centre. Et c'est un peu les énergies. J'ai eu la carte du manoir, la maison. Et c'est ça en fait, c'est on revient au centre et on se remet au centre, on se remet pleinement au centre de tout. J'ai cette notion aussi qu'on revient à ce qui est le plus important pour nous. On remet des priorités là où elles doivent être. Peut-être qu'on s'est un peu éparpillé, peut-être qu'on s'est un peu mis nos énergies à plein d'endroits, qui fait qu'on s'est un peu perdu soi-même. Et cet été, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment dans un espèce de recentrage. J'ai une notion aussi de purificateur. C'est un été qui a été très purificateur sur pas mal de choses. Et les énergies du moment, j'ai la carte de l'amour. Et vraiment, quand j'ai tiré les cartes, le message que j'avais, c'est on se remet au centre. On se remet au centre de tout, au centre de soi. Et on remet peut-être aussi l'amour de soi au centre. Dans le sens où on se priorise. Et on priorise. Une façon de se prioriser, c'est prioriser ce qui est important pour soi aussi. On va aller voir un petit peu plus loin, évidemment, parce que c'est léger pour l'instant. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies du moment, au niveau des énergies collectives? Grosse avancée karmique. Je pense qu'on a des déblocages qui arrivent. Et j'ai une notion de déblocage, en fait, qui arrive, mais sans rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller guérir ou d'aller... Il y a cette notion de plus avoir envie de forcer les choses, de plus avoir envie de faire quelque chose dans l'intention de... Là, il y a cette notion de fluidité aussi qui revient. J'ai de nouveau la carte de l'être aimé. Donc c'est vraiment... J'entends on se fout la paix aussi. On se fout la paix à certains endroits. Et c'est là aussi où les choses peuvent être de nouveau plus fluides. La connexion avec le divin, avec l'invisible, elle est toujours là. Et elle se fait toujours. Je vais vous donner un petit exemple. Moi hier, c'était hier. Bref, j'étais dans un... Enfin, j'étais dans... Mais je comprends pas, là, j'ai besoin de réponses. Et mon regard est attiré vers un bouquin. Il dit, ok. Puis je plisse les yeux, je dis, c'est quoi ce bouquin? Et je lis, c'est Le pouvoir du pardon radical. Je n'avais aucun souvenir que j'avais acheté ce bouquin. Et je me suis dit, bon, ok, je vais aller lire.
Et les premières pages, je l'ai pas lu en entier, mais en tout cas ce que j'en ai lu, est venu vraiment faire travailler et faire avoir des prises de conscience chez moi où ça a été profondément libérateur. Et c'est en ça où je vous dis, c'est qu'il n'y a plus besoin de forcer. Il y a juste à écouter l'appel, à comprendre aussi de, ok, là, je sais pas pourquoi mon regard est attiré par telle ou telle chose, ou je suis attirée, ou je sens qu'il y a quelque chose, et j'y vais. Je sens l'appel de lire ce livre, je ne sais pas pourquoi. Et dans ce que je lis, même si je le finis pas, même si, parce que je pense qu'en fait j'ai lu ce que j'avais à lire, même si je le finis pas, même si tout ça, c'est pas grave, en fait, ça m'aura apporté ce dont j'avais besoin. Il y a une notion aussi de je refais confiance. Je refais confiance à plus grand, à ma guidance intérieure aussi. Je remets ma guidance intérieure au centre. Et j'écoute aussi cette guidance sans avoir le mental. Je sens moi aussi que le mental a beaucoup lâché, dans le sens où il y a cette notion de je lâche. J'essaye pas de comprendre, j'essaye pas de comprendre le pourquoi ou le comment ou le si ou le ça. Juste je laisse faire les choses et j'ai confiance sur là où ça me guide et où là ça m'emmène. On va aller voir encore un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a l'intuition aussi. Il y a une notion de l'intuition qui revient. J'entends très très forte, une intuition qui est très très forte en ce moment. Et c'est là où je vous dis que la guidance intérieure, elle revient, mais je vais pas dire puissance 1000, mais presque en fait. Il y a une espèce de foi aussi en sa propre guidance intérieure, dans cette écoute de soi. Et c'est là où je vous dis où le mental, il est un peu capoute, dans le sens où on n'est pas dans la mentalisation à essayer de contrôler, à essayer d'être dans l'explication du pourquoi. Il y a pas les peurs, je sens pas les peurs non plus être là. Il y a cette notion de je laisse aussi dans la sensation, c'est je laisse mon corps aussi me guider. Mon corps devient de plus en plus une boussole et mon corps sait, mon corps sent, mon corps m'emmène là, parce que c'est notre véhicule terrestre aussi le corps, et il nous emmène là où on doit aller. Et c'est là où on reprend confiance aussi dans son corps, dans les élans du corps. Les élans du corps qui sont issus du cœur, de quelque chose, etc. Mais il y a cette notion aussi de, ok, quand je sens une ouverture, quand je sens quelque chose qui me met en joie, me donne envie, j'y vais. Dans les autres choses, c'est aussi, j'ai cette sensation que on n'arrive plus à forcer et à se forcer. Il y a un espèce de trop-plein où on a fait, on s'est mis des fois des coups de pied au derrière, ou etc. Et là, on n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à se forcer à faire certaines choses, on n'arrive plus à forcer les choses non plus, ça nous épuise. Et il y a presque l'être qui revient à l'instant présent en ce moment. Hein. Alors après, combien de temps ça durera, on ne sait pas. On sait bien que tout est par cycle. Et c'est là, parce que moi j'ai l'impression que ma lumière est plus lumineuse, justement. Et c'est là où justement la lumière revient. C'est parce qu'on ne force plus. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est ne plus forcer, c'est laisser faire. Et c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et voilà. Et c'est là où la lumière revient. C'est là où peut-être on devient aussi nous-mêmes plus lumineux dans notre tête, dans notre esprit aussi. Parce qu'on a moins d'angoisse, moins d'appréhension, moins de tout ça. Et il y a une espèce de foi absolue. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une espèce de cœur qui est en paix, qui est serein, je sais pas où je vais, je sais pas du tout. Je laisse faire en fait. Je lance mes billes. Voilà, je lance mes billes, je suis amenée à faire telle ou telle chose,
Ça peut être à postuler à un emploi dans l'optique de me dire bon bah peut-être que j'ai envie de changer de boulot, tiens je vais postuler là, puis je vais postuler là, puis je vais faire ça, puis en fait on lance nos billes, puis on voit ce qui prend. On voit, il n'y a plus cette espèce de pression à l'intérieur de là ça faut que ça marche ou comment dire. Vous savez, il y a cette notion du pouvoir créateur, hein, où on se dit le pouvoir créateur qui peut, pour moi, tout est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais, il y a toujours du bon et du mauvais dans tout, en fait. Et dans cette notion du pouvoir créateur, dans son extrême négatif, ça peut aussi nous mettre dans une espèce de contrôle. De contrôle et du coup de résistance. De non, moi c'est ça que je veux, nanana, nanana, nanana. Et c'est là où je vous dis, en fait, on est en train de lâcher, on a l'objectif premier. C'est là aussi où pour moi il y a quelque chose qui bouge, c'est qu'on a, ouais en fait moi c'est ça que je veux dans ma vie et je veux mettre en place les choses comme ça parce que c'est de l'amour de moi, parce que c'est du respect de moi, parce que si, parce que ça. Maintenant le comment, le comment je suis amenée à lancer plein de billes, je suis amenée à explorer pas mal de pistes et le comment, je verrai bien comment il se met en place. Et c'est sur ça qu'on lâche en fait, c'est... avoir les objectifs et les moyens se mettront en place. Mais les moyens qui se mettent en place, c'est aussi les élans du corps qui amènent à bouger, à faire telle ou telle chose, à se dire tiens, là j'ai envie de faire ça, là j'ai envie de faire ça, là j'ai envie de faire ça, ta 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 ta. Et c'est là où l'intuition revient et est presque décuplée et dans la sensation qui a un peu qui pourrait être faite, c'est je sais absolument pas où je vais, mais malgré tout j'ai une espèce de sérénité à l'intérieur de moi. Je me sens pas angoissée, je me sens bien, et puis on verra bien, je sais qu'il y a quelque chose qui va marcher mais je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt chouette ça. Je pense que aussi on se rend compte je pense que on est dans une période où l'ego lâche de nouveau. L'ego peut nous faire... Alors l'ego est le plus grand des par protection, hein, pour nous protéger évidemment, c'est pas fait dans une mauvaise intention, mais par protection, il peut nous manipuler, il peut nous amener à nous manipuler nous-mêmes, il peut nous amener à nous entêter, il peut nous amener à être dans une forme d'orgueil ou d'arrogance ou de jalousie ou de ci ou de ça. J'en sais rien. Bref, peu importe comment il se définit chez vous et comment il vient titiller chez vous. Peu importe. Et là, je pense que les énergies du moment aussi nous amènent à voir l'endroit où notre ego est un peu venu nous chatouiller. Est un peu venu nous bloquer aussi. Parce que notre ego, il a peur du changement. L'ego... il fait partie de ces parts de nous qui ont peur du changement. Et en plus, par peur du changement, peuvent être très contrôlantes. Donc, par peur du changement, on peut s'auto-bloquer. On peut s'auto-bloquer en plus dans notre pouvoir créateur. Hein. On peut, en superficie, se dire moi, je veux ça, nanana. Ok, mais dans le fort intérieur, dans l'inconscient, il y a des croyances, il y a des choses qui font que on se bloque. Ça peut être aussi issu de l'ego. Et là, je sens que non seulement il y a des choses qui lâchent, mais en douceur, en plus avec l'ego, où on se rend bien compte qu'on s'auto-bloque. Et c'est là où aussi on désamorce l'ego. Il y a de nouveau une période, parce que encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est par cycle, par vague. Et c'est des couches et des couches et des couches et des couches et des couches d'ego, de peur, de croyances. Hein. L'ego, ça peut être aussi issu de certaines croyances, des croyances qui mettent en place des stratégies de protection. Et là, on revient de nouveau sur nos stratégies inconscientes de protection, on les détecte
et on les désamorce. Et c'est là où ça relâche. C'est là où je vous dis, pour certains, ça peut être aussi fait avec beaucoup de douceur, ce relâchement de l'ego, où on comprend certaines choses. Moi, je vous donne un exemple, du coup, le bouquin hier sur le pouvoir, le pardon radical, le pouvoir du pardon radical, ou je sais plus quoi, pardon radical, bref. C'est venu vraiment m'amener cette prise de conscience. Moi, alors, je suis persuadée qu'en fait, que chaque année, on a une grosse blessure à travailler. Moi, cette année, c'est le côté je suis pas aimable. Euh, je suis pas assez pour être aimée. Je suis pas assez donc du coup pour réussir. Je suis pas assez pour être aimée. Voilà, l'amour, ça englobe plein de choses. Ça englobe aussi la réussite. Ça englobe l'abondance. Ça englobe le fait d'être heureux. Ça englobe la relation amoureuse. Ça englobe l'argent, la réussite professionnelle, etc., etc., etc. Parce que tout ça, finalement, ça concourt à de l'amour et à de l'amour de soi et à se dire non, en fait, finalement, t'as aimé. Donc on part de la blessure de je ne suis pas aimable. Et en fait, la prise de conscience, c'est d'avoir mis inconsciemment en place tout un tas de stratégies pour aller valider la croyance que je ne suis pas aimable. Donc dans mes partenaires amoureux, de toujours prendre des hommes qui ne s'engagent pas ou qui sont infidèles ou que ci ou que ça, qui viennent valider ma croyance que je suis pas aimable. Et au-delà de ça, ça m'a ramené à, mais en fait Flavie, aujourd'hui même ton entreprise vient valider cette croyance que tu n'es pas aimable. Parce que finalement, alors, je suis d'accord sur le principe de c'est pas le nombre de followers, nanana, nanana, nanana. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais mon entreprise, moi, je la base aussi sur mes vidéos YouTube pour pouvoir être connue. C'est comme ça aussi que je fais ma stratégie, parce que moi c'est celle que j'aime, c'est celle où je suis bien, c'est ce que j'apprécie, etc., etc. Mais en fait, même si j'ai essayé de mettre des choses à l'extérieur dans la matière, etc., il n'y a rien qui prend. Mais pourquoi? Parce que tu pars du postulat que tu n'es pas aimable. En tout cas, ta croyance te dit que tu n'es pas aimable. Donc vu que tu n'es pas aimable, il y a déjà une part de toi qui rejette l'amour, qui rejette évidemment l'amour dans un sens des compliments, du fait d'être suivi, du fait d'être reconnu aussi dans ma pratique, etc., etc. Et donc du coup tout ça fait que aussi toi dans ton positionnement intérieur, tu rejettes l'amour. Tu rejettes les gens qui pourraient t'aimer. Il y en a quand même 2-3 quand même qui s'accrochent autour de moi. Il y en a quand même quelques-uns qui tiennent le bon bout, qui tiennent, qui disent non, elle on l'aime bien, on y va. Mais ce qui est normal quand on a cette notion, mais même cette énergie à rejeter le monde, à rejeter l'autre dans son amour, l'autre au bout d'un moment il abandonne. Et dans ce qu'on va aller chercher, on va toujours aller chercher inconsciemment des gens qui vont valider notre croyance profonde. Donc la croyance profonde du tu n'es pas aimable se met en place, et du coup inconsciemment on est attiré par des personnes, des situations, des machins, des trucs qui font que ça vient valider ça. Deuxième prise de conscience, il y avait aussi cette notion de victime. Pour moi c'est toujours des couches et des couches et des couches. C'est-à-dire que une problématique, des fois il faut y revenir plusieurs fois. C'est pas en une fois qu'on règle toute la problématique. Et donc dans le pouvoir je crois que c'était le pouvoir du pardon radical, c'était dans celui-là, et en parallèle je lisais avoir le courage d'être heureux. Et les deux livres en fait parlent aussi du positionnement de victime inconscient en fait.
Qui fait que, oui, je pense qu'inconsciemment, on peut avoir tendance à rester dans un statut de victime. Mais sans être dans la plainte. Parce que moi, dans ce que je vois, c'est que je suis pas forcément à me plaindre ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai arrêté. Je me plains encore un peu de temps en temps, rassurez-vous. Mais dans l'ensemble, voilà. Mais c'est le positionnement intérieur, en fait. C'est un positionnement intérieur, du langage intérieur. Et hier, quand j'ai eu cette prise de conscience, ça a été un soulagement, en fait. Contrairement à ce que je pensais, ou parce que des fois, ça peut aussi amener à non, c'est pas vrai, je suis pas une victime, nanana, nanana, nanana. Et ben là, en fait, non, ça a été un véritable soulagement de me dire, mais en fait, Flavie, oui. Inconsciemment, dans ton positionnement intérieur, tu te positionnes en tant que victime. T'as ton entreprise qui marche pas, ta vie amoureuse qui est déplorable, en tout cas qui est voilà. Alors déjà les deux grands domaines là, après la santé, les amis, la famille, j'ai de la chance, enfin sur tout ça j'ai beaucoup de chance, mais sur ces deux domaines là qui sont quand même des domaines importants, on va pas se leurrer, socialement dans et même au niveau de notre estime de nous, de notre confiance en nous, du regard qu'on a sur nous-mêmes, le milieu professionnel peut avoir ce côté valorisant, qu'on le veuille ou non. Le travail amène une valorisation de soi, parce qu'on est fier aussi de ce qu'on fait, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, quand on aime notre métier, ça nous nourrit intérieurement et ça vient vraiment nous valoriser. Mais quel que soit le métier, peu importe, quand on aime ce qu'on fait, on est valorisé à cet endroit-là. Et la relation amoureuse, on va pas se leurrer, l'être humain, ça fait partie aussi, entre guillemets, de ses besoins. On a besoin de la relation amoureuse pour évoluer, pour grandir, parce que c'est un lien qui est quand même particulier, qui est fort, et qui fait du bien, normalement. Normalement qui fait du bien. L'état amoureux est quelque chose de sympa, et en même temps le couple c'est aussi un partenariat, c'est quelque chose qui nous permet de grandir, on a quelqu'un aussi sur qui on peut s'appuyer, etc., etc., etc. Donc c'est deux grands domaines qui sont quand même importants dans la vie d'un être humain, qu'on le veuille ou non, ça fait partie des choses importantes, comme la santé, d'être en bonne santé, ça fait partie des choses qui sont importantes, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir un cercle social, ça fait partie des choses qui sont importantes et vitales pour l'être humain. La relation sociale pour l'être humain, elle est vitale. Voilà, c'est comme ça. Et dans la compréhension, en fait, je me suis dit, mais en fait, intérieurement, comment veux-tu que les choses fonctionnent si intérieurement tu te positionnes comme victime ? Forcément, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller dans le bonheur, dans tout ça, parce qu'une victime va toujours aller chercher la difficulté, va toujours aller chercher une raison, finalement, premièrement de se comparer à l'autre, mais aussi de se plaindre et un peu de se morfondre, de dire ouais, nanana, c'est pas de ma faute, nanana, peu importe. Et en fait, alors oui, il y a les faits qui sont là, il y a le factuel qui est une réalité, et ça on ne nie pas la réalité, mais il y a cette notion mais c'est mon positionnement intérieur qui m'a amené à créer ça, en fait. Et c'est juste ce positionnement intérieur là qui finalement doit bouger. Mais pour qu'il bouge, il faut déjà qu'on le reconnaisse, il faut déjà qu'on l'accepte. Et moi, hier, je me foutais de ma gueule, quoi. Hier, j'étais en mode, mais putain, mais quelle conne! Mais quelle andouille! Donc voilà, bref. Et c'est là aussi où je pense que les choses, elles arrivent, en fait, il ne faut pas les forcer. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a quelques temps, parce que je crois que le pouvoir les deux livres, j'avais commencé à les lire
Puis je sentais que ça travaillait quelque chose à l'intérieur, puis qu'il y avait l'ego qui résistait de non, c'est pas vrai, nanana, nanana. Et c'est là où le temps, faut laisser le temps au temps. Des fois, il y a des choses, quand elles arrivent vers nous, on n'est pas prêt. Malgré tout, elles sèment des graines. Malgré tout, ça sème des graines. Et il faut le temps que la graine, elle germe, qu'elle mûrisse, que machin. Et que, voilà. Et quand on revient dessus, et ben, à ce moment-là, c'est un peu plus facile de digérer et d'accepter. Et peut-être qu'il y a quelques temps, j'aurais pas accepté de reconnaître ce positionnement de victime ou de victimisation, ce positionnement intérieur qui met dans une forme de victimisation, même si on ne se plaint pas, même si machin, c'est-à-dire que ce qu'on met en place inconsciemment et ce qu'on crée autour de nous, nous positionne dans bah t'as vraiment pas de chance ma pauvre. Donc le pas de chance, bah, ça nous met dans une victimisation. Donc tu es victime de la vie, tu es victime des événements extérieurs, etc., etc. Et là, ça s'est vraiment mis en mode ah ouais, ah ok, il y avait ça à l'intérieur de moi. Ok, bon, bah oui, c'est vrai, je reconnais en effet qu'il y a inconsciemment ça qui s'est mis en place. Et c'est ok en fait, et c'est ok. Donc c'est en ça, je suis désolée, hein, je vous parle un peu de ça, mais je sais que c'est jamais anodin quand je vous parle de mes prises de conscience, parce que ça peut faire écho chez vous aussi, ce que moi je vis, mes prises de conscience, mes machins, mes trucs. Je sais que ça peut faire écho chez vous, parce que des fois ça peut venir, alors des fois vous chatouiller, mais des fois d'entendre parler quelqu'un de son vécu, on peut se reconnaître dedans. Et c'est important, je trouve, d'avoir ces échanges, d'avoir ces partages de soi, de ce qu'on vit, de nos compréhensions, de tout ça, parce que ça peut faire écho chez l'autre. Inconsciemment, ça peut se dire « Ah ouais, mais moi aussi, je me reconnais là-dedans. Ah, mais peut-être que moi aussi, ça. » Et puis, hop, c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui... Alors, on a la carte des blessures. Faites le choix de la guérison, vous recevrez de l'aide. Et le totem de la baleine, reconnectez-vous à la source de vie. Et je pense qu'en fait, là, c'est comme si là, les blessures qu'elle allaient remonter, quand je vous parle du statut de victime, vous savez, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'être humain. La victime. On est quand même dans une société avec un triangle de Karpman énorme. Où est-ce que les dirigeants sont des bourreaux, le peuple est victime et le peuple attend son sauveur, qui ne vient jamais. On est quand même dans une société qui est prise dans ce statut de victime. Et l'être humain peut souvent être pris dans un statut de victime. Et c'est là où je vous dis qu'en fait, on va peut-être aller travailler des blessures originelles. Ce qui va remonter, ce qui est en train de remonter en ce moment, c'est ces espèces de blessures originelles que la plupart des humains scoltinent aussi, hein, avec une clarté et une compréhension sur ce qui se passe et ce qui se joue finalement à l'intérieur de soi. Parce que quand on va dire à l'autre, oui, de toute façon, tu te positionnes en tant que victime, et puis que ça vient faire quelque chose chez nous aussi, hein, ça vient nous énerver, nous agacer, voilà, et ben, c'est quand même peut-être qu'il y a une part de nous aussi qui n'est pas complètement au clair avec ça, qui est pas complètement réconciliée avec le statut de victime, ou avec la victime, ou avec tout ça. Et là, je pense qu'on est vraiment en train de faire remonter les choses des profondeurs, en fait. Les blessures originelles. Il y a cette notion de la blessure originelle, de certaines blessures originelles qui sont propres à l'être humain, qui sont en train de se libérer, mais avec une espèce de douceur aussi, une fluidité. Voilà, une fluidité par rapport à tout ça. Et c'est chouette. Et c'est là aussi où ça remet aussi cet élan de vie, ce feu créateur. Quand on a des compréhensions qui sont profondes, on va dire que
tant qu'on n'est pas dans la compréhension, ça crée un blocage. Un blocage de je comprends pas pourquoi, je comprends pas, je suis bloquée, nanana, nanana, nanana. Et en fait, quand on amène la compréhension, ça vient débloquer quelque chose. Quand je vous dis justement de reconnaître ce positionnement de victime à l'intérieur de soi, puis tu te dis waouh, et bien moi j'ai senti qu'intérieurement ça faisait bouger quelque chose. Ça faisait bouger vraiment quelque chose. Mais parce que ces derniers temps, j'étais aussi dans mais moi j'ai besoin de comprendre. Là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi déjà j'arrive pas à m'aider moi alors que je suis hyper douée pour aider les autres. Je les fais avancer, mais vraiment, ceux qui ont affaire à moi, pour beaucoup, à un moment donné, bah, ils me disent non mais là c'est bon, et moi je leur dis t'as plus besoin de moi, mais parce qu'en fait ils ont tellement bien avancé que ça y est, ils ont retrouvé un équilibre dans leur vie, et ça moi je trouve ça mais fantastique, gratifiant et tout ce que vous voulez, mais en même temps il y avait un peu la frustration à l'intérieur de soi de se dire mais pourquoi moi j'arrive pas à m'aider, bordel. Et c'est là où je disais mais j'ai besoin de comprendre, j'abandonne, je comprends plus, je sais plus par quoi aller, je sais plus. Et c'est là où on relâche aussi, dans le j'abandonne, quand on abandonne, on relâche. Et c'est parce qu'on relâche que les informations peuvent revenir. Et c'est dans le relâchement que la vie recircule, dans ce corps qui se relâche, dans ce mental qui se relâche. C'est pour ça que l'abandon, des fois, c'est bon d'abandonner. Quand on abandonne quelque chose, c'est bon, ça a du bon d'abandonner, de dire c'est bon, je laisse tomber, j'arrête. Et ben, ça a du bon parce que du coup, ça peut faire recirculer une énergie à l'intérieur de soi et ça peut ramener justement la guidance intérieure, ça peut laisser la vie faire son œuvre aussi, hein. Est-ce qu'on aurait autre chose sur les énergies du moment? Est-ce qu'on aurait autre chose? Ouais, le sacrifice, moi je pense que justement, avec l'abondance, je pense qu'on sort d'un sacrifice de soi inconscient. C'est pour ça quand je vous dis on se remet au centre, on remet l'amour de soi au centre aussi, on s'apporte l'abondance. On reconnaît aussi qu'on mérite l'abondance. Je repars sur mon truc de pas aimable et statut de victime. Tout ça, ça coupe de l'abondance, hein. Quand on pense qu'on n'est pas aimable, on ne peut pas être connecté à l'abondance. C'est pas possible. C'est pas possible parce que l'abondance, c'est une énergie d'amour. L'abondance, c'est pas... C'est tout en fait. C'est l'abondance de relations, c'est l'abondance par exemple de gratification, c'est l'abondance d'argent, c'est l'abondance de joie, l'abondance de bonheur, l'abondance d'amis, l'abondance de famille, l'abondance de santé. Enfin, l'abondance, ça englobe plein de choses. Et l'abondance en soi, c'est une énergie d'amour. Et c'est là où je vous dis qu'on fait bouger quelque chose dans cette notion de sacrifice de soi. Parce qu'on pense que si, que ça. Quand on pense qu'on n'est pas aimable, eh ben. C'est compliqué de recevoir de l'amour, hein. C'est logique, ça paraît logique. Mais bon, hein, faut le temps que ça s'intègre. Et au-delà du mental, parce que c'est bien de comprendre les choses avec la tête, en fait, mais quand je parle d'intégration, c'est qu'en fait, on sent dans notre corps. Et c'est là où le corps devient une boussole et qui nous montre en fait les choses aussi de résistance, de ouverture, de ci, de ça. Quand ça s'intègre dans le corps et que c'est plus le mental en fait, parce que le mental il est capoute à cet endroit-là. Il vient pas l'ego. Le mental il sert à comprendre et du coup c'est le mental positif, hein, qui amène les bons filtres et les bonnes compréhensions. Mais l'ego il vient pas non t'es pas une victime, non t'es aimable. Mais quand ça s'intègre dans le corps, on sent qu'il y a un mouvement intérieur qui se fait. Comme s'il y avait une bascule intérieure qui se faisait. Et ça, là, alors ça déjà c'est sacré. Quand il y a ce truc-là qui se passe dans notre corps, qu'on le ressent, c'est sacré. C'est vraiment sacré. Et on sent que, ouais, là, ok, là j'ai mis le doigt sur quelque chose. Là, ça y est. Là, ça y est, il y a la guérison qui peut vraiment apparaître aussi à cet endroit-là, parce que toutes les couches ont été enlevées pour que ça puisse s'intégrer pleinement à l'intérieur de moi.
Pour ça, quand je vous dis une problématique, des fois, c'est des couches, et des couches, et des couches, et des couches, jusqu'à arriver à cette intégration dans le corps. Et l'intégration dans le corps, ça vient aussi se rediffuser dans toutes les cellules de notre corps. Et donc là, en ce moment, les énergies, c'est vraiment, je sors du sacrifice de moi. Je comprends aussi peut-être à quel point encore je me sacrifie. Je sacrifie mon bonheur, je sacrifie ma vie, je sacrifie ma vie à cause de croyances. Parce que finalement, dans cette croyance qu'on n'est pas aimable, on sacrifie notre bonheur, on sacrifie notre vie. Parce qu'on vit que des épreuves tout le temps, on vit que des déceptions, que des ruptures, que ci, que ça. Et du coup, on sacrifie notre vie dans un sens. Et là, je pense que vraiment les énergies nous poussent à ça, en fait, à sortir du sacrifice. Et au-delà de ça, en fait, quand on regarde un peu dans ce qui est en train de se passer au niveau de notre société, on sent que là, c'est bon, stop, on n'en peut plus du sacrifice. On n'arrive plus. On n'arrive plus. Moi, je sens, quand je me connecte un peu à ça, je sens que ça gronde, mais sévèrement. Là, il y a quelque chose qui est brisé. Je sens qu'il y a quelque chose qui est complètement brisé. De là, non, en fait, on ne peut plus faire d'efforts. Et c'est pour ça, quand je vous dis, on n'arrive plus à faire d'efforts, on n'arrive plus à faire semblant, on n'arrive plus à se forcer. Je pense qu'au niveau collectif, il y a aussi quelque chose comme ça qui ressort de non, en fait, on a été essoré là jusqu'au bout, on s'est essoré et on s'est sacrifié jusqu'au bout. Là, il y a un stop, ça suffit, en fait, je peux plus. Et du coup, je pense que c'est ça qui nous ramène aussi à de l'abondance à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, c'est chouette, trop bien, trop cool. Vers quoi ça nous emmène ? Vers plus d'abondance, vers plus de joie. À mon avis, l'enfant, mais ouais, la joie. Il y a aussi les projets. L'enfant, c'est tout ce qui est les projets qui prennent vie. Pour moi, c'est la joie. Vous voyez, l'arbre de vie. Ça nous emmène vers tout ça, en fait. Vers de la concrétisation, vers de la matière aussi, de quelque chose qui s'ancre, qui reprend, qui se nourrit, qui tout ça, ça nous ramène à plus de légèreté. Ça nous ramène à plus de légèreté. Et je pense que ça nous amène à justement casser avec tout ce qui est les jeux de pouvoir. Là, je pense qu'il y a une notion de je reprends mon pouvoir, en fait. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma puissance. Quand on est dans les jeux de pouvoir et quand on subit le jeu de pouvoir, c'est aussi parce qu'on a perdu notre pouvoir à certains endroits. Donc du coup, on peut être pris dans ces choses-là. L'emprise, les choses comme ça. Quand on se sent aussi dans une forme d'impuissance, c'est en effet parce qu'on a perdu, on a perdu quelque chose, on n'est pas connecté à notre puissance intérieure. Et là, je pense que justement, on est en train de couper avec ça, on est en train de récupérer notre pouvoir à beaucoup d'endroits. Et là, en fait, la joie, il y a quelque chose qui peut recirculer, mais avec beaucoup plus de légèreté, en fait. C'est ça, on va vers ça, en fait. On va vers quelque chose qui recircule avec beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus de légèreté. Trop bien. Trop bien, trop bien. Il serait peut-être temps, les gars. On en a assez chié, hein. Ok, très bien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Commenter aussi. Voilà, ça fait... c'est ce qui fait que, hélas, ça se rediffuse à droite à gauche. Il y a Shiva qui vient vous faire un petit coucou pour la fin. Quand vous commentez, même juste un petit coucou ou rien, un petit gugus qui sourit, peu importe, dans les algorithmes, ça compte et ça permet d'être plus visible, etc., etc. Il y a plein de choses qui comptent. Le fait de regarder les vidéos en entier. Voilà, ça permet d'être mieux classé dans l'algorithme. Il y a plein de petites choses, peut-être que vous ne savez pas, mais quand vous voulez soutenir une chaîne, par exemple, si vous regardez que 10 secondes ou que quelques minutes, ça fait baisser, sa visibilité parce que on pense que le contenu n'est pas intéressant. Il y a ça, il y a les likes, les partages, les commentaires, il y a tout ça.
qui compte en fait, et les abonnements et tout ça et tout ça et tout ça pour la visibilité en fait des vidéos. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.